Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du 10 décembre 2018. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à notre assemblée mensuelle. Alors, au point 1, on va adopter l'ordre du jour que vous avez tous et toutes reçu. Madame Guylaine Blouin propose. Madame Sylviane Ferland, seconde. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 12 novembre 2018 et de l'Assemblée extraordinaire du 23 novembre 2018. Et nous étions tous présents à ces deux assemblées. M. Brochu, M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 3, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Juste vous présenter au micro, vous nommer. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Bertrand Lamoureux, simple citoyen. J'aimerais venir vous confirmer que j'approuve vraiment le projet de la Building Corselli. Moi aussi, dans le temps que j'étais maire, j'ai aussi attendu pour avoir un développeur ou quelqu'un qui embarque dans ce beau projet-là parce qu'on a une belle bâtisse. Et quand tu vois un éléphant mort sur le bord du chemin, ça faisait de la peine. Mais là, vraiment, il y a un projet qui avance. Il y a un projet qui devrait aller de l'avant. Et je crois que la population au complet, à part quelques petites exceptions, là, très petites, là, le restant de la population est vraiment pour le projet. Parce que vendredi soir, j'étais dans une réunion de gens d'affaires, là, puis j'en parlais, tout le monde disait hey, « Oui, c'est-tu le fun, puis ça va être beau, puis enfin, il va y avoir quelque chose qui va se bâtir là. Enfin, il va y avoir des revenus qui vont rentrer pour la ville, parce qu'on n'est pas censé se cacher, il va y avoir des revenus pour la ville. Et ça donne un plus aussi à l'hébergement, parce que c'est pas plaisant de se faire dire par des gens de Sherbrooke, parce que dans le temps que j'étais à votre place, monsieur le maire, je me faisais dire hey, grâce à Foresta Lumina, nous, nos hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Mais oui, les gens de ici, ils allaient se coucher là. Fait que là, on va essayer de les garder, ça va être un plus, il va y avoir plus de va-et-vient dans la ville, ça va aller dans les épiceries, ça va aller pas à gaz, ça va aller dans des dépanneurs, dans tout. Puis en plus, on a d'autres choses dans la région à voir, et non pas seulement le parc de la Gorge puis Foresta Lumina. Hein. On a une campagne qui est merveilleuse, qui est très belle, et ils vont en profiter. Puis je sais que dans le développement touristique de la ville, ils vont se forcer, de la région, de la MRC, ils vont se forcer pour faire visiter nos beaux attraits qu'on a alentour de la ville. On pense à Martinville, on pense à Saint-Malo, à Saint-Venant, à Baldwin, qui a de belles piscicultures, le beau parc là. Donc, continuez comme ça. Puis j'ai su tout à l'heure que cet après-midi, vous avez une conférence de presse par les développeurs. Ils vous ont montré des vidéos de tout le projet. Et tout à l'heure, la population pourra aller voir sur Facebook qu'est-ce qu'il y en a de ce projet-là parce que la vidéo est montrée. Donc, félicitations. Et continuez à aller de l'avant pour le même projet parce que la population est en arrière de vous. Autre chose, j'ai vu tout à l'heure par communiqué, je suis arrivé juste comme vous finissez votre réunion du budget. Le budget était passé. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Je sais qu'il y a un changement d'évaluation, puis vous allez l'expliquer probablement tout à l'heure dans votre rapport du maire. Fait que je vais vous laisser la joie de l'annoncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lamoureux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Alors, nous sommes rendus au point numéro 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, bien sûr, à 19h tapant, juste avant l'Assemblée, on avait une Assemblée extraordinaire du budget de la ville de Quaticook. Je suis bien fier de ce budget-là et je me dis que c'est mon premier officiel budget parce que l'an passé, suite aux élections de novembre, bien sûr, on avait travaillé sur le dernier budget, on était fiers de le présenter. Mais celui-ci est vraiment le premier budget, je pense, de notre conseil de ville qu'on a travaillé tout au long de l'année puis qu'on est bien fiers de vous présenter. Alors, au cours des dernières semaines, le responsable de la préparation budgétaire de la ville de Quaticook s'est penché sur l'état des finances municipales et les projections des revenus et des dépenses en vue d'établir le budget 2019, ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2019, 2020, 2021. Le conseil municipal a pris connaissance de ce qui était proposé. Après analyse, les élus sont bien heureux de présenter ce budget qui se veut un prolongement de ce qui s'est fait au cours des dernières années.
Alors, bien sûr, en 2019, on a plusieurs projets que vous avez sûrement entendu parler, le centre sportif Gérard Couillard, les chemins ruraux, l'asphaltage d'une partie du chemin Giroux, la création de notre parc canin, la révision des plans des mesures d'urgence que nous allons faire, et bien sûr, un parc de quartier cette année qu'on fait à même le budget, soit le parc Bois-Joli, qu'on investira une somme assez importante en 2019, dont les conseillers au sport loisirs vous présenteront au fil du temps. Le budget total de la ville de Quaticook 2019 s'élève à 23 636 797, soit 4,9 % d'augmentation en comparaison à celui de 2018. L'année 2019 a été marquée par un nouveau rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation 2019-2021 représente une hausse moyenne de 7,4 % des valeurs, autant résidentielles qu'agricoles, en moyenne 7,4 % des valeurs de la ville de Quaticook. Voici le taux de taxation. La taxe foncière, qui se situait à 83 sous du 100 $ d'évaluation en 2018, passera à 79,4 sous en 2019. Les revenus de taxe foncière 2019, toutes catégories confondues, augmentent globalement de 2 % comparativement au budget 2018. Donc, on est bien fiers de vous annoncer que le taux global augmente de 2 % en tout et partout. Bien sûr, nous avons des augmentations un petit peu quand on parle du réseau d'aqueduc Barnston. On figure un 20 $ d'augmentation par résidence. Mais un gros projet s'en vient là. On a eu un petit peu de difficulté avec l'eau, vous n'êtes pas sans savoir, dans les derniers mois. On va régler ça en 2019 par un nouveau traitement d'eau. Puis c'est pour ça qu'on taxe un petit peu plus, mais soyez sûr qu'on porte bien attention à votre eau. Pour ce qui est du réseau d'égouts et de traitement d'eau usée dans le secteur Baldwin, on se doit d'augmenter d'environ 80 $ par résidence. Le réseau d'égouts et de traitement d'eau global de Baldwin nous coûte excessivement cher. Fait que c'est une hausse qu'on qualifie pas assez haute pour si on qualifie le taux que ça coûte, mais bien une légère hausse pour satisfaire tous les résidents. Pour ce qui est des matières résiduelles, on reste au même taux. Le maintien des dépenses, c'est sûr qu'on augmente le budget de 4,9 %, donc les dépenses suivent à 4,9 % pour faire un budget équilibré. Ce qui est très impressionnant pour une petite ville comme Quaticook, c'est que du 23 millions total du budget, l'investissement est de 1 919 779 qu'on fait exactement à même le budget. Attends un petit peu, j'ai un blanc. Qu'on fait à même le budget. Comment on appelle ça? L'immobilisation. Excusez-moi, mon blanc de mémoire, c'est parce que je ne suis pas, j'essaie de vous mettre ça comme il faut. Donc, si on parle de charge fiscale du contribuable, au total, la charge fiscale diminuera en moyenne de 1,04 %, ce qui inclut le remboursement de la dette de l'usine de traitement d'eau Marcel-Benoît. Pour le secteur agricole, le conseil de ville a fait un précédent, je pense, historique, parce que depuis les années que la taxation de la ville de Quaticook, c'est le même pour le résidentiel que pour l'agricole. Alors, on a baissé de 5 sous le taux agricole. La raison est fort simple. Quand on a fait évaluer, quand on a tout évalué le résidentiel, on a évalué l'agricole, mais l'agricole a fait un bond de 25 % de valeur foncière. Fait que le fait de baisser de 5 sous de taxation, l'impact passe de 25 % d'augmentation à seulement 13 %. Fait que c'est quand même un budget qui est très équilibré. Pour le secteur résidentiel, vous observerez une baisse. Pour le secteur agricole, une légère hausse. Mais je pense qu'en tout et partout, on est bien fiers de vous présenter ce budget-là ce soir. Pour ce qui est des secteurs commerciaux et industriels, le taux de taxation des immeubles non résidentiels général passera de 1,527 et pour les immeubles non résidentiels industriels passera de 1,588. C'est une baisse du taux. Bien sûr, avec l'augmentation, ça fait le même taux de taxation pour nos entreprises et les terrains non desservis.
Fait que c'est ce qui résume un petit peu notre budget que nous avons fait à 19h ce soir. Puis tout le monde, on est bien fiers de ça, puis on était bien fiers de le présenter aux journalistes. Je pense que chaque résident de Quaticook y trouve sa part. Et quand on dit qu'on fait tout près de 2 millions d'immobilisation, même le budget, c'est ce qu'on est plus fiers à la ville de Quaticook, de voir des avancements, de voir des nouveaux projets. Fait qu'on est bien fiers de vous présenter cela. Pour ce qui est de mes autres dossiers, bien sûr, j'ai à vous annoncer que jeudi, toute la journée, l'hôtel de ville sera fermé et vendredi matin, elle sera ouverte pour consultation seulement. Ce qu'on fait, on refait tous les bureaux administratifs et même, de ce fait même, on pose un tapis nœud, on a des bureaux neufs, on réaménage tout le côté administration. Fait que c'est pour cette raison que je vous annonce que jeudi, les portes de l'hôtel de ville seront verrouillées. Et vendredi, si vous avez questionnement ou vous avez affaire à l'urbanisme, bien sûr, vous pourrez vous présenter à l'hôtel de ville, mais pas pour payer des comptes ou de quoi de même, parce que les ordinateurs vont être à reconfigurer puis à rebrancher. Fait que c'est jeudi et vendredi de cette semaine. Vous savez, au mois de décembre, on va présenter le dernier crieur public. C'est un crieur qu'on a vu prendre forme depuis des années. On vous présente la dernière édition de cette forme-là. Dès 2019, soit en février 2019, on aura une toute nouvelle version qui sera un combiné de la Ville de Quaticook, de la MRC de Quaticook et de la CDC, qui regroupe tous les organismes qui siègent bénévolement bien souvent, ou en tout cas avec peu de ressources, qui auront une page à eux. Ça sera un petit crieur public d'environ 4 pages, puis il sera présenté de façon différente. Vous allez voir, ça va être quand même très bien cette édition-là. Et on est bien fiers on sera bien fiers. Au mois de février, je vous la annoncerai, la nouvelle édition du crieur public. Donc, dans cet état, au mois de décembre, c'est le dernier crieur public. Vous savez, je parle souvent, quand j'étais en sécurité publique, de Opération Nez Rouge. Je pense que c'est très important pour une ville de Quaticook, puis on a de quoi être fiers d'avoir une organisation comme Opération Nez Rouge. Je pense dans le temps des fêtes, pourquoi se priver de fêter? Pourquoi se priver d'aller voir des amis? Pourquoi se priver d'une petite coupe de vin? Mais bien sûr, pour le retour à la maison, je pense que Opération Nez Rouge fait une grande part. Ils ont un besoin criant de bénévoles, si vous voulez donner votre nom de bénévole pour les dernières semaines qui restent. Et bien sûr, l'utiliser pour la sécurité de tout le monde, pour votre retour à vous, mais bien sûr pour le retour de tout le monde qui retourne à la maison. Je pense qu'Opération Nez Rouge, très belle organisation. Chapeau aux organisateurs. Demain, je serai à la cuisine collective. Comme bien des gens seront là, c'est au Santé Carrier. On va faire des pâtes à tortillère, on va brasser de la viande, on va faire bien des choses. Fait que si vous avez un temps, venez nous voir à la cuisine collective des fêtes au Santé Carrier. Je pense que c'est toute la journée de 8 heures sur l'heure du souper. Fait que bienvenue à tous et à tous. Si vous voulez venir voir comment ça se passe, vous donner le goût pour l'an prochain. Ou même, je suis sûr qu'il doit rester des places de bénévoles si vous voulez donner du temps pour les gens qui en ont besoin. Fait que bienvenue à la cuisine collective des fêtes. Je vais terminer mon rapport en disant un vote de félicitations à Rue Principale. Bien sûr, Gaétan et moi siégeons sur Rue Principale. Il y a eu tout un événement vendredi soir passé. Vous savez, l'arrivée du Père Noël dans notre centre-ville, que tous les enfants attendent en grand nombre, tout ça. On a fait cette année une nouveauté. En plus de l'illumination de toutes nos belles lumières, on a enneigé la côte Court, à partir de l'église Saint-Jean, avec une glissade pour les enfants. On a eu des commanditaires, on a donné des crazy carpets aux premiers enfants qui étaient présents. Je pense qu'à voir ce qui se dit sur Facebook et sur les réseaux sociaux, ça a été très bien, très apprécié. C'est bien sûr que ça prend l'an 1 quand on invente des nouvelles choses. Donc, cette année, nous l'avons fait. Merci à tous les employés de la ville de Quaticook qui ont embarqué dans ce projet-là en disant « Wow, c'est une très bonne idée ». Ils ont enneigé la courte. Ça a pris tout près de 10 roues de neige pour enneiger la côte. Ça a été très bien, très apprécié. Alors, bravo à ceux qui siègent à la rue principale. Bravo à tout le monde, la population qui en a profité. Puis, je pense que c'est avec des événements comme ça qu'on peut attirer du monde dans notre centre-ville.
Fait que félicitations à tout le monde et je vous dis à l'an 2, je pense qu'avec le succès qui a été escompté, je pense qu'on peut rêver à l'an 2 dans ce projet-là. Alors, c'est tout pour moi. Je vais donner la parole à mes conseillers et conseillères. Alors, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. le maire. Bonsoir, Quaticook. Bonsoir, chers citoyens. Donc, laisse-moi vous souhaiter... en fait, je ne vais pas vous souhaiter tout de suite. Je vais garder ça pour la fin. Je vais commencer avec des bonnes nouvelles de fin d'année. Vous savez, Actibus est toujours en croissance. C'est 540. Donc, on a dépassé le 500. C'est 540 transports. Merci beaucoup. Merci. 540 transports qui ont été faits dans le dernier mois. Donc, c'est évidemment un record. Continuez à utiliser ce splendide service qui nous dessert tous. Ensuite, autre sujet, donc, pour question de régie des déchets. Je vais vous parler de tonnage des déchets. Donc, M. le maire vous a parlé de chiffres tout à l'heure. Je vais continuer dans la même veine. Savez-vous qu'on composte depuis plus de 10 ans? Que nous recyclons depuis 25 ans? Quaticook a produit en 2017 1280 tonnes de déchets. Et en 2018, 1280 tonnes. Bravo, aucune augmentation au niveau du tonnage de déchets. Si on se compare avec la moyenne canadienne de déchets, puis on a un système à 3 voies à Quaticook, on peut en être fier. Donc, la moyenne canadienne de déchets, c'est 1584 livres par habitant. Ici, c'est 264 livres par habitant. C'est quand même impressionnant. Il faut savoir qu'on composte, et le compost est en augmentation. Donc, c'est 902 tonnes de compost en 2017 pour 999 tonnes en 2018. C'est 97 tonnes de plus cette année. Donc, à tous, très beau travail. Et c'est sur ce que je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes, bonheur, paix, amour, repos entre amis et idéalement en famille. Et tout cela, ben oui, c'est ça, en famille. Joyeux Noël et passez une très bonne année 2019. Merci. Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, nous allons passer au siège numéro 2, Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, pour le mois de décembre, la bibliothèque, il va y avoir le 15 décembre, 10h30. L'heure du compte, là, c'est un spécial des fêtes avec Caroline. Mais la bibliothèque aussi, il faudra vous référer à l'horaire, soit sur Internet ou en téléphonant directement, parce que la bibliothèque sera fermée pour les fêtes là, du 24 au 26 décembre, du 31 décembre au 2 janvier. Après ça, la boutique au Vieux Bouquin fait relâche, c'est le 27 et le 29 décembre, ainsi que le 3 janvier. Fait que, si je vous dis tout ça, là, vous en souviendrez pas dans 5 minutes. Alors, c'est juste pour vous dire que, par contre, les Vieux Bouquins sont ouverts là, jusqu'au 22 décembre. Alors, vous pouvez y aller les jeudis. Le jeudi soir de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30 jusqu'au 22 décembre. Maintenant, du côté du musée, j'aimerais ici remercier tout le personnel, les organisateurs du thé de Noël, qui fut encore cette année un succès. Alors, bravo et merci aux organisateurs et merci aux bénévoles. Parce que dans toute activité, dans tout, ça prend des bénévoles. Et du côté toujours du musée, il y a les expositions qui sont toujours en cours et il y a une exposition tout à fait spéciale, une exposition de la collection du musée, c'est les Jésus de cire. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup de petits Jésus de cire que vous pouvez aller admirer. Et ça, c'est jusqu'au 20 janvier 2019. Du côté de l'harmonie et de la clé des chants, il y a le spectacle cette semaine, vendredi et samedi, les 14 et 15 décembre, en l'église Saint-Edmond. Du côté du pavillon des arts, c'est dans la série Les Avaleurs d'étoiles, ce dimanche, le 16 décembre, à 10h. Alors, c'est des contes et musiques, spectacle interactif sur Noël, évidemment. Alors, c'est quoi Noël? Pourquoi on fête Noël? Ça vient d'où, cette fête-là? Alors, là aussi, pour les tout petits, c'est très, très intéressant. Fait qu'on vous invite à y assister dimanche à 10h.
Du côté de la Société d'histoire, il y a le déjeuner-causerie ce mercredi au restaurant La Place, alors mercredi le 12. Et le conférencier, c'est Christian Michaud du Jardin des Trouvailles. Maintenant, ça prend toujours un petit peu d'histoire quand je parle de la Société d'histoire. Alors, par un 13 décembre 1934, l'Étoile de l'Est cite « Illumination pour les fêtes ». Alors, à ce moment-là, on se rappelle sans doute que le conseil municipal de 1934 a décidé, à la suite des fêtes du centenaire, d'inviter les marchands à ne pas enlever les décorations électriques installées sur leur bâtisse à cette occasion, et même que la municipalité, la ville, va fournir le courant gratuitement pour illuminer ces lumières-là. En 1934. Oubliez pas ça, c'est pas cette année-là. Et aussi, là, c'est le progrès du 4 décembre 1968. Construction de l'aréna. Les travaux vont bon train à l'aréna et on espère une ouverture pour mi-janvier 1969. Et maintenant, c'est encore un peu d'histoire, mais ça va passer à l'histoire. Nous avons eu dernièrement l'inauguration officielle du poste 120 Covey qu'on a appelé pendant plusieurs années. Mais le 26 novembre dernier, on lui a donné un nom, et du nom de Sleeper and Ackhurst. Alors, je veux remercier tout d'abord le comité de toponymie qui a bien voulu proposer ce nom-là, de Sleeper and Ackhurst, et aussi au conseil de ville qui a accepté aussi ce nom-là. Parce que Sleeper and Ackhurst, d'abord, c'est des noms qui, à Quaticook, on les entend encore, on a des rues qui portent ces noms-là. Alors, M. Sleeper et M. Ackhurst étaient des propriétaires d'une fonderie qui était en bordure de la rivière Quaticook. Et ils ont construit un des premiers barrages de la ville. Et en 1886, ils sont responsables même de l'électrification des rues de Quaticook. Et c'est en 1888 que la fonderie Sleeper and Ackhurst achète une turbine pour l'usine, et c'était une des toutes premières turbines au Québec. Alors, l'avant-gardisme des M. Sleeper and Ackhurst, et par la suite aux membres du comité qui ont eu l'esprit tenace, les élus aussi des années 60 qui ont conservé le réseau électrique et l'esprit entrepreneurial des élus des dernières années qui ont résolu de faire le projet malgré l'imposant montant qui a été investi. Alors, ça va passer à l'histoire. Et maintenant, du côté de artistes en résidence, je voudrais vous présenter l'œuvre. Parce que dernièrement, l'artiste en résidence, qui était Mme Roxane Campeau, alors les artistes en résidence laissent toujours une œuvre à la ville lorsqu'ils quittent. Et je veux vous présenter cette œuvre, c'est une mosaïque, et c'est à partir, ça, à part ça, là, monsieur le caméraman va faire un gros plan sur l'œuvre. Pas sur moi, là, mais sur l'œuvre. Parce que ça vaut la peine, parce que c'est de petits objets usuels, et la façon que ça a été monté et placé, c'est de toute beauté, et elle s'est inspirée du pont qu'il y a en arrière de l'école de Sacré-Cœur, entre l'école Sacré-Cœur et se rendre la passerelle. Elle a un nom, cette passerelle-là, là. Bon, vois-tu, ça nous échappe. La passerelle qui est en arrière de l'école Sacré-Cœur pour se rendre au parc Laurence. André Lavoie. Bon. Alors, cette œuvre-là va être à l'Hôtel de Ville. Et éventuellement, on a tellement de belles œuvres de tous ces artistes en résidence qui sont passés que je veux et que je crois que je vais essayer de réaliser qu'à un moment donné, l'Hôtel de Ville sera ouvert à la population et on vous recevra pour que vous puissiez venir faire le tour et de voir toutes les œuvres que la Ville a eues au fil des ans, parce qu'Artistes en résidence existe depuis 1997. Alors, en terminant, parce que M. le maire va dire que j'ai trop parlé, fait qu'en terminant, moi, c'est tout simplement, dans mes vœux, un joyeux Noël à vous, ici présents, et à vos familles. Passez de joyeuses fêtes. On s'amuse beaucoup, mais on reste prudent aussi. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Fernand. Alors, nous allons passer au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes de Quaticook. Pour débuter, j'aimerais vous faire part de quelques changements par rapport à des comités. Autant, je reviens au sport d'été, qui est le baseball mineur et le tennis de Quaticook.
Donc, pour ce qui est du baseball mineur, le nouveau président sera dès maintenant M. Tommy Gagnon. Et je voudrais remercier M. Jean-François Blouin, qui est notre président sortant et pour d'autres nouvelles fonctions. Donc, merci pour les belles années que vous avez offertes au sein du comité du baseball mineur, mais aussi un bienvenue pour tous les autres nouveaux membres qui font maintenant partie de ce comité du baseball mineur-là. Et pour le tennis Quaticook, le nouveau président est maintenant M. Bernard Lebleu. Donc, à lui aussi, un beau bienvenue. Et un bienvenue aussi à tous les nouveaux membres, que ce soit au tennis ou au baseball mineur. Je voudrais aussi dire un merci à M. Marc Faubert, qui est le président sortant du tennis de Quaticook, pour lui aussi toutes ces belles années au sein du comité et la volonté de faire d'un sport qu'ils ont à cœur une réussite. Donc, merci à vous tous et bonne chance dans vos prochaines fonctions de ces associations-là. Jeudi dernier, j'ai assisté à une rencontre qui a eu lieu ici, dans la salle du conseil, avec le plein air Quaticook, une formule 5 à 7 pour nous montrer ce qu'est le plein air Quaticook et toutes les belles choses qu'ils peuvent faire pour notre ville. Donc, c'est un beau comité de bénévoles qui sont très actifs, qui sont là pour vous et vous offrent des kilomètres et des kilomètres de superbes pistes. Avec la neige de cette année, je peux dire de superbes pistes pour le ski de fond et les raquettes. Et je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait de votre part, à demander votre carte de membre. Donc, profitez de ces beaux sports et faire un plein d'énergie en allant jouer dehors, en faisant un sport tranquille à votre vitesse. Pour ce qui est des patinoires extérieures maintenant, donc, quelques-unes sont ouvertes. Donc, présentement, le parc Couillard, depuis en fin de semaine passée, au développement Couillard, c'était ouvert. Le parc Laurence était ouvert, ainsi que la glace de Barnston. Donc, pour continuer sur ces parcs de glace-là, pour le Couillard, c'est M. Pierre Lamy qui en fera l'entretien cette année. Pour ce qui est de responsable et entretien et la surveillance du Laurence, ce sera M. Marc-Olivier Baudouin. Et à Barnston, M. Dylan Riendeau. M. Riendeau s'occupe de la glace du parc Boisjoli, qui n'était pas encore prête aujourd'hui, mais elle devrait l'être bientôt. À Yvon-Lemieux et Kennedy, notre responsable est M. Jacob Dubé. Et ces deux autres glaces-là seront prêtes très bientôt, elles aussi. Et la note glace, encore là, elle aussi, très bientôt, elle sera prête. Et encore là, nous l'avons cette année et j'en suis très contente. Donc, passons maintenant aux activités qui se dérouleront à l'Arena. Bon, tout d'abord, notre dynamique service agricole Senior B recevra vendredi prochain, le 14 décembre, la visite de Warwick dès 20h30. Les tournois à venir, comme vous savez, après les fêtes, il y a beaucoup de tournois qui se jouent à l'Arena. Donc, les 3, 4, 5 et 6 janvier, ce sera le début de la 25e édition du tournoi Atome Pee-Wee, avec les catégories Atome A, B et C, ainsi que la fin de semaine suivante, les 10, 11, 12 et 13 janvier. Le tournoi continuera ses activités en recevant les catégories Pee-Wee A, B et C. La fin de semaine des 25, 26 et 27 janvier, ce sera le tour de notre traditionnel tournoi intermédiaire. Les 7, 8, 9 et 10 février, le début de la 27e édition du tournoi Bantam Midget qui commencera en accueillant les catégories B, que ce soit au niveau Bantam et Midget. Et la fin de semaine suivante, 14, 15 et 16, 17 février, ce sera au tour des catégories A de chacun de ces mêmes niveaux. Et je vais terminer par rapport à l'Arena en vous annonçant l'horaire des fêtes concernant le patin libre et le hockey libre qui est toujours gratuit à l'Arena. Donc, pour ce qui est du patin libre, le 27 décembre de 12h à 14h, le 28 décembre de 12h à 14h, ainsi qu'à 18h30 étant donné que c'est un vendredi, et le 3 janvier 2019 de 12h à 14h. Ça, ce sont les heures pour le patin libre. Et pour le hockey libre, pour les mêmes dates, le 27 et le 28 décembre, le hockey libre, lui, sera de 14 à 16 heures. Et le 3 janvier, le hockey libre sera de 14 à 15h30. Donc, notez bien aussi que l'Arena sera fermée, vraiment fermée, du 24 au 26 décembre.
ainsi que le 31 décembre, 1er et 2 janvier. Pour continuer, j'aimerais vous faire part d'une statistique que je trouve assez incroyable. Saviez-vous qu'il y a plus de 500 000 bénévoles au Québec qui entourent environ 15 000 associations? Le temps que tous ces bénévoles donnent représente une valeur financière d'environ 1,5 milliard de dollars. Donc, imaginez si toutes les associations, les villes représentantes avec ces associations-là devaient payer ce montant. En échange, il y a un geste simple et facile que nous pouvons tous faire pour leur montrer notre reconnaissance. C'est de leur dire un grand merci. Merci pour tout ce qu'ils font. Vous savez, ce simple merci est leur récompense, et même plus, c'est leur salaire. Et je termine en disant que, et ça c'est moi-même qui le dis, que personne ne devrait être critiqué pour offrir du temps de bénévolat de son plein gré. Et pour terminer, c'est à mon tour de vous souhaiter à tous, autant collègues ici présents dans la salle, citoyens, citoyennes, un très joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite de passer des moments inoubliables avec vos familles, vos proches. Profitez de ce temps pour faire de l'activité extérieure. Profitez-en pour vous faire un replein d'énergie, mais surtout, soyez prudents dans tous vos déplacements. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Et c'est vrai, vous avez bien raison de dire merci à tous ces bénévoles-là. Même à Quatico, qu'on ne passe pas aux côtés. Hein. Tous les organismes ont du bénévolat, que ce soit loisirs, culturels ou toutes sortes de choses. Félicitations, beau rapport. Merci beaucoup. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table, au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Voici les derniers développements dans mes différents dossiers. Le 6 décembre dernier se tenait la 27e Assemblée générale annuelle de la ferme du CIARC. Nous avons fait le bilan de notre année qui se terminait le 31 août dernier. Malgré des gains d'efficacité dans nos opérations de la ferme, dans l'étable, les finances de la ferme cette année ont été plombées un peu par la baisse du prix du lait qui a affecté tous les producteurs de la région du Québec et du Canada. Et il y a eu des ajustements dans les salaires et dans la main-d'œuvre. Étant donné la pénurie de main-d'œuvre, il faut être compétitif. On a un bon noyau d'employés, on veut les conserver. Alors, il y a des coûts reliés à ça, mais ça va très, très bien. Fait que c'est un investissement. Malgré tout cela, on continue nos démarches pour la modernisation de nos installations. Nous travaillons à rendre nos opérations les plus rentables possibles. Je tiens à souligner l'implication au cours des 18 dernières années au sein du conseil d'administration du CIARC de M. Gérald Boivin. Gérald Boivin, il a pas renouvelé son poste et c'est Mme Claudiane Côté qui est avec nous maintenant. Bienvenue, Claudiane. Et un gros merci à Gérald. Justement, on parlait de bénévolat. 18 ans de bénévolat au sein d'un CA, c'est remarquable. Cette semaine, mercredi soir, le 12 décembre, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Expo de la Vallée. C'est au CRIFA à 20h. Vous êtes les bienvenus pour venir soumettre vos idées pour des activités et offrir votre implication. Pour continuer, je vais y aller avec le Parc de la Gorge. Aujourd'hui même, à Las Vegas, se tient le congrès de l'organisation European Society for Quality Research. Excusez mon anglais, mais c'est ça. C'est devant 53 délégations de 48 pays que Mme Caroline Sage, qui est directrice générale du Parc de la Gorge, reçoit en ce moment même le prix Best Quality Leadership Award pour l'activité vedette du Parc de la Gorge, Foresta Lumina. Ce prix est un des piliers de l'organisation qui cherche à élargir la culture de la qualité et à motiver l'utilisation des modèles de qualité. Ce prix reconnaît au niveau international les organisations qui ont démontré un leadership exceptionnel en prenant des mesures novatrices pour améliorer et faire avancer le développement de la qualité. C'est la première fois qu'un organisme touristique du Québec remporte ce prix-là et la deuxième fois au Canada. Les lauréats sont sélectionnés sur la base de résultats de sondages, de recherche d'opinion des consommateurs et d'études de marché. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance et ça fait rayonner Quaticook au niveau international. Pour continuer au Parc de la Gorge, avec l'hiver qui
commence puis qui est très bien parti. Il y a des sports d'hiver, vous pouvez venir pratiquer au Parc de la Gorge, la raquette, le fat bike, éventuellement le patin. Il y a la halte pour les VTT et les motoneiges. En terminant, je tiens à vous dire que je suis fier aussi du travail qui a été accompli pour présenter le budget ce soir, qui respecte la capacité de payer des gens, des entreprises, qui continuent de faire avancer notre ville pour avoir des services de grande qualité. Et pour terminer aussi, de très joyeuses fêtes à tous. Soyez prudents et on se reparle et on se revoit en 2019. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous allons passer au siège A. En passant, félicitations. Vous êtes sur le conseil d'administration avec Mme Guylaine pour Foresta Lumina. Encore un prix. C'est vraiment bien. On fait parler de nous au travers le monde. Et voilà. Merci et félicitations. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Dans mon rapport ce mois-ci, étant donné que j'ai le dossier des finances, mais bien entendu qu'on a eu plusieurs rencontres concernant les préparations budgétaires, donc avec M. le maire, notre trésorier, M. Benoît Marquis, qu'on a fait travailler fort. On lui a demandé beaucoup de chiffres. On l'a fait travailler tard aussi, mais on avait besoin d'avoir beaucoup d'informations pour être sûr de vous préparer un budget qui respectait la capacité de payer des gens et aussi innover là, avec des nouvelles tarifications de taxes pour le monde agricole. Donc, bien entendu, aussi mes collègues conseillers ont aussi contribué à élaborer ce budget-là. Concernant aussi, comme Mme Ferland vous a parlé tantôt, donc le nouveau poste d'électricité a maintenant un nom. On ne l'appelle plus 120 kV, mais Sleeper et Hackers. Donc, à l'avenir, c'est ce nom qui va être mentionné. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau budgétaire. Donc, au départ, on avait un budget de 10 millions de dollars pour élaborer et mettre en fonction ce poste-là. Donc, la facture va se terminer aux alentours de 8 millions de dollars. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Donc, on a besoin de moins emprunter pour payer les coûts de ces installations-là. Et je suis convaincu aussi là, que encore davantage que ce poste-là va s'autofinancer. Donc, on n'aura pas besoin de charger des taxes supplémentaires pour venir rembourser cette dette-là. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Aussi, une nouvelle concernant l'Office d'habitation de la région de Quaticook. Je vous avais parlé il y a quelques mois qu'on travaillait sur une fusion, à savoir que les 4 offices municipaux d'habitation sur le territoire de la MRC, dont ceux de Quaticook, Campton, Martinville, ainsi que Waterville, eh bien, en début de semaine passée, on a reçu une lettre de confirmation, comme quoi que les lettres patentes de la nouvelle organisation a été acceptée par la Société d'habitation du Québec. Donc, en conséquence, à partir de janvier prochain, eh bien, on va travailler à rassembler tous les offices en une seule entité. Donc, c'est un énorme travail à faire pour notre directrice, Mme Julie. Et ce qui fait en conséquence qu'au cours des prochains mois, on va s'attaquer à ça. Puis, on va avoir juste une unité là, à gérer pour l'ensemble de la MRC de Quaticook et augmenter le bénéfice et les services à l'ensemble de la clientèle. Donc, ça a été une belle nouvelle qu'on a reçue en début de semaine passée. Puis oui, M. le maire en a mentionné quand même beaucoup de bonnes choses tantôt concernant les glissades qu'on a eues au centre-ville lors de la soirée d'illumination du centre-ville pour le temps des fêtes. Et bien entendu, la glissade a été très populaire. Donc, les gens de rue principale vont faire un bilan là, de cette activité-là, puis voir sûrement peut-être le répéter l'an prochain, puis peut-être voir comment on pourrait faire pour que les gens puissent en profiter davantage. Donc, en terminant, je vous souhaite à tous et à chacun un joyeux temps des fêtes et profiter de temps en famille et entre amis pour vous reposer aussi. Puis, aussi en même temps, là, si vous consommez un petit peu trop de vin ou de boisson, bien de déléguer quelqu'un pour conduire à votre place ou de faire appel aux divers services de nez rouge ou bien de taxi ici à Quaticook. Donc, un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël à tout le monde. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Labelle, pour ce rapport. Je veux juste préciser une petite chose dans le rapport. Aujourd'hui, on avait le directeur des travaux publics,
Puis on avait à se poser la question, on a eu quelques légères pannes d'électricité depuis qu'on a lancé Oui, le 120 absolument. kV, puis on voulait savoir, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien, c'est-tu de notre faute, ce qui se passe ou de quoi de même? Oui. Et aucunement de notre lien. Non, C'est non, simplement exactement. la neige trop lourde Oui. qui tombe sur les branches. C'est puis, ça. C'est pas les nouvelles installations. C'est pas les nouvelles installations qui ont fait défaut, comme M. le maire vient de le mentionner. Merci de m'en faire part. C'est ça. C'est effectivement la neige qu'il y a eu sur les fils. Les fils, pas juste au niveau du nouveau poste, mais dans l'ensemble de la ville, là, que c'est venu... les branches en tant que telles sont venues faire du trouble dans tout ça. Donc, ça n'a pas rapport à ce que le fait que le nouveau poste n'était pas tout à fait à point. C'est la météo. Donc, c'est ça, c'est vraiment la météo, parce que depuis Oui. le lancement du Sleeper et Ackhurst, tout va très, très rondement. On est bien Oui. fiers des travaux qui ont été exécutés à Absolument. ce poste-là. Oui, oui. Il est très fiable comme poste. Oui, très, Merci très beaucoup, fiable. M. Labelle, pour Oui. votre rapport. Alors, nous passons au siège numéro 6, Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Pour le mois de novembre, pour ce mois de l'année, 5 rénovations, 2 agrandissements résidentiels, 5 rénovations, 2 agrandissements commerciaux avec autres travaux pour une valeur de 855 500. Et puis, depuis le début de l'année 2018, 19 constructions résidentielles, 2 multifamiliales, 3 agricoles pour une valeur de 17 374 900. Et puis, pour comparer à 2017, 2017 avait été une bonne année avec 15 constructions résidentielles, 2 multifamiliales et 10 agricoles pour une valeur de 16 427 800 $. Et puis, 2018 a été supérieur d'environ 950 000 $. Et je crois que 2019 sera encore meilleur. Et puis, je vais parler de la reconduction de l'entente de partenariat. Merci, Gaétan. Avec la Sûreté du Québec pour le poste de la MRC de Quaticook pour la fourniture de services de cadets lors de l'été 2019. Les cadets sont recrutés parmi des étudiants diplômés en technique policière. Et puis, lors des années passées, nous avons été comblés par les cadets, appréciés par les citoyens aussi. Ils sont davantage les bienvenus pour le service rendu à la population et le sentiment de sécurité qu'ils procurent aux résidents de Quaticook. Et puis, je vais vous énumérer des types de parcs que nous avons à Quaticook. Actuellement, à Quaticook, nous avons 6 types de parcs. Je vais débuter avec le parc municipal. Ce type de parc est un terrain avec équipements récréatifs et compétitifs, avec l'espace vert libre d'aménagement, aire de jeu pour enfants 0-12 ans, infrastructure aquatique, un sentier, des services utilitaires et autres aménagements, des mobiliers urbains, genre table pique-nique et bancs, ce genre de mobilier. Et puis, un autre genre de parc, le parc de secteur, il est un peu plus petit. Il est un terrain avec des équipements récréatifs, des espaces libres d'équipements, aires de jeu pour enfants, services et autres aménagements et mobilier urbain, comme je signifiais plus tôt. Comme le parc municipal, il est pour toutes les clientèles. Et puis, pour poursuivre avec le parc de voisinage, celui-là, il cible principalement les familles avec de jeunes enfants. Il est développé en harmonie avec le profil des gens de ce quartier, équipements récréatifs, espace vert libre d'ameublement, aires de jeu pour enfants, services et mobilier urbain. Le mini-parc est plus simple, il y a simplement d'éclairage puis un petit mobilier urbain. Et puis, pour poursuivre, il y a le parc nature. Le parc nature, il y a aménagement favorisant les pratiques de plein air avec les services en plein air et les autres équipements, puis mobilier urbain. Pour conclure, le parc à vocation spécifique, c'est comme le parc de la Gorge ou du Gouvernature, en cohérence avec la vocation du parc et services et autres aménagements et ameublements urbains.
Je vais poursuivre avec Axisport, la programmation d'hiver, session de 14 semaines du 7 janvier au 21 avril. J'ai eu ça avec le petit pamphlet. Il y a aussi un rabais boule de neige du 10 au 19 décembre, voir le dépliant reçu par la poste. Pour l'horaire des fêtes, Axisport sera fermé du 23 décembre au 2 janvier, sauf pour le bain libre qui sera ouvert du 26 au 30 décembre, de 13h à 14h et reprendra 16h normal le 3 janvier. Pour la période des fêtes, si vous prenez de l'alcool, appelez un ami, un taxi, Opération Nez Rouge, sera de service le 14 et 15, 21, 22, 28, 29 et le 31 décembre pour tous les résidents. Ils ont tous le même numéro. Et puis le numéro de téléphone à contacter est le 819-481-1553. Et pour conclure, j'aimerais souhaiter mes souhaits de joyeux Noël, des bonnes années à toute la population et tous ceux qui travaillent avec moi au Conseil de ville. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, dans votre nomenclature de tous les parcs, on les a tous à Quaticook, on a toutes ces formes de parcs-là. C'est 19 parcs que la ville de Quaticook a à entretenir, à revigorer, à mettre apte à tous les résidents, résidentes et touristes qui viennent à Quaticook. C'est juste un survol que j'ai fait des définitions. Là. C'est plus défini que ça. Bien intéressant. Merci beaucoup, M. Jubinville, pour votre rapport. Alors, nous sommes rendus au point 6, les finances. Alors, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2018. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de novembre 2018 au montant de 2 029 286,66 comme elle était reproduite aujourd'hui, la liste. En fonds administration, 1 130 656,59. En fonds immobilisation, 898 630,7. Tel que vu aujourd'hui, la liste complète. Vous en faites la proposition, Mme Ferland, M. Labelle, seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2018. Alors, comme M. Marquis nous expliquait aujourd'hui, en fin de période budgétaire, on a souvent à prendre de l'argent dans un poste qu'on ne se servira pas, on le met dans d'autres postes, l'argent disponible. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 6.3, compte à radier du système dont le recouvrement est devenu impossible. Souvent, on parle de petites choses comme des intérêts impayés qu'on dure tout le long de l'année, que le citoyen, tu sais, ça ne donne rien de s'astiner pour des 50 cents. Il y a plusieurs autres comptes de même qui figurent à cette liste-là. On a vu aujourd'hui le montant que ça représentait et toutes les explications de M. Marquis. Donc, on voudrait radier ces comptes-là pour l'année à venir. M. Brochu, M. Hébert. 6.4, affectation de projets à l'excédent de fonctionnement affecté. Monsieur Marquis, est-ce que vous voulez nous expliquer ça ou Monsieur Fréchette? Ben, je peux y aller. En fin d'année, on a eu des projets dans le cours de l'année 2018 qui avaient été adoptés, mais qui ont, pour différentes raisons, pas été produits ou ont été réalisés. Donc, ce que ça consiste, en fin de compte, c'est de réserver de l'argent pour le projet en 2019. Donc, on en a une liste là, de, je vous dirais, 10 à 12 projets de ce type qui totalisent là, un peu plus de 200 000 $. Fait que souvent, on réaffecte ça à un autre projet ou au même projet. Au même projet. C'est essentiellement au même projet. Mais comme il avait été adopté, puis pour différentes raisons, comme je vous disais, bien, il y a des choses qui n'ont pas eu le temps d'être faites, donc on réserve l'argent. Puis, Merci beaucoup, M. Marquis, pour l'explication. Et je voulais tout simplement que le monde vous voie à l'écran. Suite à la production du budget 2019, vous avez travaillé très fort. Félicitations et merci beaucoup. Donc, pour cette affectation au budget, proposeur M. Hébert, M. Jubinville.
6.5, dépôt de nouvelles programmations de travaux en vue d'obtenir le transfert d'une partie des revenus de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2014 à 2018. Donc, c'est vraiment la programmation que nous avons fait. Exactement où est allé cet argent-là. Il faut produire ça pour le gouvernement. C'est un dépôt seulement. 6.6, programme d'aide à la voirie. C'était pas un dépôt? Ah, d'habitude, quand je vois le mot dépôt, j'en m'en excuse. Désolé, monsieur. Madame Blouin, Monsieur Brochu. Au point 6.6, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Et cette fois-ci, je vais faire parler M. Fréchette pour nous expliquer ce point-là. En fait, c'est très simple. C'est qu'il faut déposer un rapport d'utilisation des sommes qui ont été octroyées par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme-là. Donc, c'est une résolution pour déposer le rapport tout simplement. Et cet argent-là, 125 000 a servi principalement au chemin Bilodeau, l'asphaltage du chemin Bilodeau. Merci beaucoup pour les explications, M. Fréchette, directeur général à la ville de Quaticook. C'est pour que je passe à la télé. Alors, oui, c'est ça. Je voulais que tu passes à la télévision, toi aussi. Merci beaucoup pour le budget, toi aussi. Donc, M. Labelle, M. Hébert. Au point 6.7, offre de services de PG Solutions pour la plateforme de paiement aux fournisseurs transfert au montant de 2 750 $ plus taxes applicables. C'est vraiment quand le citoyen veut payer à la ville de Quaticook, c'est une plateforme... Non? Les fournisseurs. Ah, c'est les quand nous payons les fournisseurs? Oui, OK. exactement. Ah, c'est ça, c'est cette partie-là. Monsieur Marquis, merci de l'explication. Donc, comme nous l'avions vu, Monsieur Jubinville, Madame Ferland. Au point 6.8, octroi du contrat d'assurance 2018-2019 du programme de regroupement des dommages de l'UMQ, regroupement Estrie. Alors, on fait partie d'un consortium, si on veut, l'Union des municipalités, afin de baisser notre prime d'assurance. Puis quand on s'en sert pas, bien, on a droit à une ristourne en fonctionnant avec l'Union des municipalités. Donc, c'est ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, M. Hébert, Mme Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction du mois de novembre 2018. Alors, comme vous l'avez présenté tantôt, M. Jubinville, merci beaucoup, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, rapport de la décision, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 125 chemin des Chalets. Aujourd'hui, on a eu la chance d'en parler avec notre directeur à l'urbanisme. Et tout simplement, on a reporté un petit peu la décision. De toute façon, ce n'était pas une construction qui se faisait cet hiver. On s'est donné un mois pour penser à la situation, tout le monde ensemble. Donc, c'est un report de la décision qui viendra le mois prochain. Pas de résolution? OK, merci. Au point 7.3, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 214 rue Child, soit place Quaticook, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 65 rue Wellington, pharmacie Family Prix. Vous avez vu que Brunet a changé de nom, c'est rendu un Family Prix. Donc, c'est simplement l'autorisation à mettre le nouveau nom sur la bâtisse. Donc, tel qu'étudié au CCU, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 67 rue Maine-Ouest, soit la bijouterie Yvette. Celle-ci aussi va mettre une enseigne sur l'autre sens de la rue, tel que demandé, un petit peu par rue principale et conforme au PIA. Donc, vous l'avez étudié, M. Brochu, M. Jubinville. Point 6, renouvellement des mandats de Mme Claude Laurence, M. Alain Ouellette, M. Serge Gosselin, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Alors, on est bien fiers pour un autre mandat de 2 ans que ces 3 personnes-là reviennent. C'est du monde avec de l'expérience, c'est du monde qui connaissent l'urbanisme. Fait que merci de revenir avec nous. Et proposeur pour ces noms, Mme Blouin, Mme Ferland. Point 7, ratification du budget de la régie intermunicipale.
ratification du... Je t'entendais rire. Du budget de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant des revenus, des dépenses et affectations équilibrées de 2 040 804 $. Donc, M. Brochu qui siège là, vous avez vu le budget. Merci de nous le présenter, M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1. Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque de Quaticook incorporée et autorisation de signature. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui, présenté par Mme Ferland, responsable de la culture, on renouvelle le protocole d'entente pour une durée de 3 ans. Merci beaucoup. Vous le proposez, Mme Blouin, seconde. Au point 8.2, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et le Musée Bonne et autorisation de signature. Alors, c'est un petit peu la même chose que Mme Ferland nous présentait. Donc, vous le proposez, le protocole d'entente? Merci, M. Hébert, seconde. 8.3. Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et le Pavillon des arts et de la culture de Quaticook et autorisation de signature. C'est la même chose. Encore une fois, Mme Ferland, vous nous faites vraiment travailler avec la culture, mais on accepte. Donc, parfait, oui, puis on apprend à le découvrir. Hein. Merci beaucoup. Et un secondaire, M. Hébert. Excusez-moi. 8.4. Entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque de Quaticook incorporée pour une avance de fonds de 29 100 $ et autorisation de signature. On doit avancer ainsi de l'argent pour l'achat de livres. C'est pour l'achat de livres, c'est ça. Parce que c'est avec le ministère de la Culture et de la Communication qui, eux, octroient un montant. Mais souvent, on a besoin... ils vont octroyer un montant, mais ils vont le répartir sur 3 ans, ce qui fait qu'à un moment donné, là, il y a un petit manque là, à gagner pour la bibliothèque. Fait que c'est pour ça que c'est une avance de fonds que la Ville fait. Et tel qu'expliqué, la bibliothèque, quand ils ont les Et sous la du bibliothèque, gouvernement... lorsqu'elle reçoit l'argent du ministère, la retourne à la Ville. C'est un bon principe, mais Mme Ferland, vous le proposez. Oui. Mme Blouin, seconde. Alors, on est rendu au point 9, loisirs. Et là, vous savez, comme Mme Blouin a expliqué tantôt, les ententes avec tous les patinoires extérieurs, bien, c'est chacune des personnes que je vais nommer qui s'occupe des patinoires. Alors, en 9.1, entente entre la Ville de Quaticook et M. Dylan Riendo pour l'entretien des patinoires et bâtiments du parc Denis-Mador et parc Bois-Joli et autorisation de signature. Mme Blouin, M. Jubinville. 9.2, entente entre la Ville de Quaticook et M. Jacob Dubé pour l'entretien des patinoires. Veuillez m'excuser, j'ai les mots qui courent, je pense. Pour les entretiens des patinoires au parc Yvon Lemieux et Kennedy et autorisation de signature. Madame Blouin, M. Jubinville. 9.3. Entente entre la Ville de Quaticook et M. Pierre Lamy pour l'entretien de la patinoire et parc et bâtiment du parc Couillard et autorisation de signature. Alors, Mme Blouin, M. Jubinville, encore une fois. Merci beaucoup. 9.4, entente entre la Ville de Quaticook et M. Marc-Olivier Baudouin pour l'entretien des surveillances de la patinoire et bâtiment au parc Laurence et autorisation de signature. Vous avez étudié tous ces noms-là, Mme Blouin, M. Jubinville, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment tous les patinoires extérieurs de la Ville de Quaticook. Et Mme Blouin était bien contente d'annoncer qu'il y en a déjà 3 d'ouvertes là-dessus, fait qu'on est bien fiers en ce début du mois de décembre. Point 10, développement économique. Bail entre la Ville de Quaticook et Cabico pour la location d'un local sur la rue Méril et autorisation de signature. Alors, c'est vraiment les locaux laissés vacants par Multi-X, c'est ça? Donc, Cabico avait besoin parce qu'ils ont perdu un petit peu d'espace dans les locaux sur la rue Hackers. Fait qu'ils vont louer ce local-là pour des fins administratives et, dans le fond, entreposage. Pour ce local-là, ils font plus un procédé de production OK. carrément. Alors, tel qu'étudié le bail, M. Hébert, M. Labelle. 10.2, bail entre la Ville de Quaticook et Cabico pour la location d'un local sur la rue Hackers et autorisation de signature.
Alors, c'est ce local-là qui a rapetissé un peu, fait qu'on a refait un contrat pour leur charger un petit peu moins cher, parce que c'est des locaux qui appartiennent à la ville de Quaticook, au développement économique de Quaticook. Fait que le bail, là, il a été un petit peu rapetissé parce qu'on a rapetissé le nombre de pieds carrés. Monsieur Brochu. Monsieur Labelle. Alors, 10-3, bail entre la ville de Quaticook et les industries Fibia Incorporées pour la location d'un local sur la rue Hackers et autorisation de signature. Bien, cette fois-ci, ils partagent le local, fait que Fibia a pris un petit peu plus d'espace. Donc, on refait aussi le bail pour eux, pour le nombre de pieds carrés qu'ils utilisent. Madame Ferland, Monsieur Hébert. Au point 11, service extérieur. Réquisition numéro 2018-35 au montant de 60 000 plus les taxes applicables pour les travaux d'adaptation SCADA pour le délestage du nouveau poste Sleeper and Hackers. Donc, c'est vraiment les ordinateurs qui vont contrôler quand on va baisser l'écrêtage un petit peu du réseau électrique. Donc, c'est une chose qui coûte 60 000 mais qui en fait gagner beaucoup à la ville de Quaticook. Donc, on en fait la réquisition. M. Labelle, M. Jubinville. 11.2, mandat au service EXP pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre de la construction du futur bassin de rétention du ruisseau Pratt. C'est un mandat qui s'élève à 51 800. C'est vraiment de faire des tests de sol où il y aura l'élaboration d'une future digue du bassin de rétention dans la terre Lafaille. Fait qu'on commence à entamer le processus là-dedans un petit peu. Monsieur Brochu, Monsieur Hébert, on a étudié ça aujourd'hui avec notre directeur des travaux publics. Au point 12, sécurité publique. Reconduction de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Quaticook pour la fourniture de services de cadets lors de l'été 2019 et entente et autorisation de signature. Comme M. Jubinville nous a très bien expliqué, c'est une demande que la Ville fait à chaque année d'avoir les cadets policiers. Donc, l'entente sera signée pour un autre été, soit l'été 2019. M. Jubinville nous en fait la proposition. Mme Blouin. 12.2. Demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec dans le cadre du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, volet 1. Monsieur Fréchette, avez-vous une légère explication? Légère, très, très simple. Monsieur le maire, dans le fond, c'est un programme d'aide financière qui a été mis en place par le gouvernement pour aider les municipalités à supporter la réalisation et la mise à jour de plans de mesures d'urgence. Et la Ville, comme vous le savez, on doit mettre le plan de mesures d'urgence à jour. C'était prévu en 2018 avec les nouvelles obligations réglementaires du gouvernement. Ça a pris un petit peu de retard et le programme d'aide financière viendra nous aider à pallier aux obligations qu'on a. C'est une demande d'aide financière de 4 500 $, soit le montant maximum qu'on peut faire de cette enveloppe-là, pour un contrat pour la Ville autour de 18 à 20 000 $ pour la mise à jour, qui va se faire au début de l'année 2019. Merci beaucoup de ce fait. Vous m'avez donné le temps de boire une gorgée d'eau. Pas passé, j'aurais Je le parlé plus savais, lentement. mais je voulais que vous... Donc, Mme Ferland fait la proposition. M. Hébert. Alors, nous sommes rendus à 12.3. Autorisation à la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook à procéder au règlement d'emprunt 6.1-2018 relatif au financement de l'acquisition d'un camion échelle pour un montant maximal de 1 718 910. Vous savez, on est vraiment dû pour une nouvelle échelle à la Régie intermunicipale. On fait un montant global. On considère un camion neuf, ce que ça pourrait coûter. Fait qu'on fait un règlement d'emprunt, si on peut ainsi dire. C'est pas vraiment le montant qu'on envisage peut-être, ou peut-être que ça le sera, mais on est à la recherche d'un camion échelle peut-être usagé. Monsieur Jubinville, vous voulez commenter? C'est la Régie qui fait une demande d'emprunt. C'est vraiment la Régie, mais chaque municipalité faisant partie de la Régie doit faire... Donc, il ne faut pas s'énerver tout de suite. C'est pas 1 700 000 demain matin qu'on dépense. C'est ça que je voulais préciser. Donc, vous en faites la proposition, M. Jubinville. M. Labelle, second.
On est rendu au point 13, communautaire. 13.1, appui au Cercle de fermières du Québec. Vous savez, les fermières font beaucoup de bénévolat. On en a aussi à Quaticook. Donc, c'est une demande unanime québécoise que le Cercle des fermières nous demande de faire. Donc, bien sûr que la Ville de Quaticook seconde et appuie tout ce que le Cercle des fermières font dans la région de Quaticook. M. Brochu, M. Hébert. Au point 14, administration et conseil. 14.1, dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour l'année 2019. Vous savez, c'est une déclaration d'intérêt qu'on a tous et chacun afin qu'il n'y ait pas de corruption dans notre métier de conseiller et conseillère municipale. Donc, les dépôts ont tout été faits. Merci beaucoup. Ça prend un proposant? OK. Madame Blouin, Madame Ferland. Ça me mélange, les dépôts. Je m'excuse. Au point 14.2, adoption de la politique portant sur le temps supplémentaire applicable aux employés cadres et autorisation de signature. Vous savez, on a fait les ententes avec les syndiqués. La semaine passée, on a fait les ententes avec les cadres ici à la Ville de Quaticook. On est bien fiers de cette signature-là. Donc, c'est une adoption pour la politique du temps supplémentaire tel que vu aujourd'hui. M. Labelle, vous proposez. M. Hébert, seconde. 14.3, entente entre la Ville de Quaticook et les employés cadres de la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Bien, c'est vraiment ce que j'expliquais juste avant. On est bien fiers de cette signature-là. Ça met de l'harmonie, mais tout le monde s'entend très bien déjà à la Ville de Quaticook. C'était pas compliqué. Monsieur Jubinville, Madame Blouin en font la proposition et seconde. Au point 14.4, modification du contrat de travail de M. François Fréchette et autorisation de signature. Bien sûr, quand on fait toutes les ententes avec nos cadres, M. Fréchette étant directeur général à la Ville de Quaticook, bien lui aussi, ça y prend une entente, c'est bien sûr. Donc, c'est aussi une entente d'une durée de 7 ans, je pense. Bon, t'es poigné avec moi, avec nous pour un petit bout. Merci beaucoup. Donc, comme on a vu aujourd'hui, M. Labelle vous en fait la proposition, M. Jubinville, seconde. Au point 14.5, dépôt du calendrier 2019 des assemblées du Conseil de ville. Dois-je nommer les dates? Non. Ça va être publié dans le crieur public. Ah, ça va être publié dans le crieur public. Fait que c'est un dépôt seulement. J'imagine que ça te prend un proposeur secondaire? Oui, ça prend une résolution. Madame Ferland, M. Hébert. Je vais juste rappeler que c'est à la population en général que c'est toujours le deuxième lundi du mois. Donc, à part pour l'action de grâce, exactement. Qui est un mardi. Si vous oubliez, j'ai nomme, c'est à vous autres de le dire. Ben moi, je ne l'ai pas, c'est M. Okay. le DG. Bon, on est rendu au point 15, règlement. Avis de motion du règlement numéro 29B5-2019 fixant à 10 millions pour l'année 2019 le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. À chaque année, la Ville de Quaticook, comme toutes les autres villes, doit fixer un montant maximal. Et depuis quelques années, c'est 10 millions. C'est pas de quoi qu'on va dépenser, mais c'est de quoi qu'il faut s'assurer d'avoir voté au préalable. Avis de motion, veux-tu un proposeur secondaire? Proposeur seulement. Proposeur, M. Hébert. 15.2, avis de motion du règlement numéro 24.1.20 déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2019 et demande de dispense de lecture. Alors ça aussi, c'est comme les autres années. On donne toujours un avis de motion de ce règlement-là. Madame Blouin en fait la proposition. Au point 15.3, avis de motion du règlement numéro 25-2019 intitulé « Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2019 et demande de dispense de lecture ». C'est vraiment ce que la Ville de Quaticook vient de faire en décrétant un taux de taxation à la Ville de Quaticook. Donc, comme le veut la loi, il faut vraiment faire un avis de motion à ce règlement-là. Madame Ferland. 15.4, adoption du règlement numéro 2.5.11.2018 fixant le traitement des élus et abrogeant le règlement 2.5.10.2016. Alors, comme vous avez vu dans les semaines passées, on a, nous aussi, réaffecté nos revenus en tant qu'échevins
de la ville de Quaticook et le maire, donc tel que étudie aujourd'hui M. Labelle et M. Hébert. 15.5, adoption du règlement numéro 6.1.62-2018 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à vocation commerciale numéro C-501-3 ». Donc, on a étudié ce zonage-là aujourd'hui. Mme Blouin, M. Hébert. 15.6, adoption du règlement numéro 6.1.63-2018 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les résidences de tourisme dans la zone RC 613 ». Vous savez, c'est le zonage du nouveau building Carticelli qu'on veut une location de résidence touristique. On se devait de changer le zonage. Donc, c'est adopté ce soir tel que étudié M. Hébert et M. Jubinville. Au point 16, affaires commencées et nouvelles. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achats en commun pour les assurances responsabilités pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables pour les années 2019 à 2024. Dans le fond, on s'en va vraiment avec l'Union des municipalités du Québec en appel d'offres pour avoir une cote d'assurance pour ces sports un petit peu casse-cou. Hein? On peut les appeler comme les sports extrêmes. Madame Blouin, Monsieur Jubinville. Donc, ça va très bien. Nous sommes rendus au point 17, période de questions du public. On a le Père Noël chez nous ce soir. Bonsoir. Je suis quand même obligé de vous demander... Comme je n'ai pas ma citoyenneté de Quaticook, est-ce que j'ai le droit de participer à votre assemblée? Bien, par la voix, je viens de vous reconnaître, M. Vaillancourt, vous pouvez continuer. Lâche pas la magie de Noël, M. Mador. Je n'aurai pas de skidoo. Dans l'obligation... Fait que c'était pour vous faire tout rire un peu ensemble. Je trouve les réunions du conseil, il manque un peu d'humour. Fait que j'ai décidé d'arriver déguisé à Père Noël. Le Père Noël représente beaucoup d'affaires. C'est pas le Parti libéral. C'est le rouge pour Nez Rouge. C'est le rouge pour la Saint-Valentin. Et c'est le rouge pour l'amour de Noël. Bon, merci beaucoup. Bel énoncé. Merci de votre participation, Monsieur le Père Noël. Est-ce qu'il y a autre question de la part... J'ai remarqué cette semaine que l'augmentation de salaire des élus, pouvez-vous l'expliquer? Parce qu'il y en a, je suis sûr, qui le comprennent mal. Mais moi, je l'ai eu l'explication parce que quand j'ai quitté la ville, c'était déjà en branle que le fédéral puis le provincial imposerait la partie non imposable, le tiers du salaire des élus. Et c'est là-dessus que vous avez travaillé puis vous avez augmenté. Donc, c'est pas une augmentation de salaire, vous êtes voté. Mais par contre, encore là, et ça fait des années, c'est le même. C'est toujours le fédéral et le provincial qui en profitent, et c'est la ville qui débourse le plus d'argent, et on n'a pas de retour là-dessus. C'est la même affaire quand ils donnent des gros contrats, des octrois. Ils disent, ben oui, on va vous donner 1 million à Quaticook pour faire les aqueducs et l'égout, mais eux autres en payent le tiers. Le provincial en paye le tiers, et nous, la ville, on paye le tiers. Mais nous, on n'a pas de retour d'impôt, on n'a pas de retour de taxes, et là, c'est encore la même histoire. Et ils vous imposent la partie non imposable qu'on avait, et là, c'est eux autres qui retirent des impôts. Puis la ville ne retire rien, même en plus, la dépense, et c'est nos citoyens qui payent en plus. Rappelez-vous de ça. Oui, mais non, c'est ça, c'était dû. C'est pas dans nos fonctions de conseiller municipal, puis M. le maire aussi, on a à nous déplacer. On a des dépenses à payer par rapport à cette allocation-là, donc c'est pour ça qu'on avait une allocation non imposable, mais le fédéral a décidé de voir ça autrement puis de nous imposer. Donc, ce qui fait en sorte que nos dépenses à cette heure qu'on a, donc il faut payer un peu de nos sous de nos poches pour assumer notre rôle de conseiller, puis le gouvernement fédéral, lui, a décidé de taxer ça. Donc, malheureusement, oui. En bout de piste, c'est pour venir un petit peu contrer cette nouvelle façon de faire du gouvernement fédéral que, après discussion, après aussi vérification auprès de d'autres municipalités, que, oui, malheureusement, on est obligé de payer de l'impôt maintenant sur nos comptes de dépenses, puis on ne peut pas présenter de facture pour venir justifier ces dépenses-là. Donc, c'est au fédéral uniquement pour l'instant, mais on verra ce que le Québec va en décider dans les prochaines années, là, mais habituellement, ça ne suit pas trop loin.
Fait que c'est la raison pourquoi on n'a pas une scène de plus dans nos poches. Personnellement, là, cette augmentation-là, ça en va tout au fédéral. Les impôts. Ça en va aux impôts. Oui. Merci beaucoup, M. Lebel, d'avoir expliqué ça. Et oui, c'est effectivement ça. C'est pas une hausse salariale, c'est un ajustement. Exactement. Très bien expliqué. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Ça va bien. OK. Je vais juste conclure l'Assemblée en un petit point que j'ai vraiment oublié au début puis que je tiens à souligner que pour la ville de Quaticook, vous savez, la grande guignolée des médias qu'on a fait la semaine dernière, ça a été très, très bien. Je pense que les citoyens répondent bien. J'ai fait moi-même 2 heures sur la ligne avec ma cruche, puis les citoyens répondent bien. C'est 24 000 qui a été ramassé dans cette journée-là. Je pense que c'est vraiment marquant pour une petite ville comme Quaticook. Une MRC, parce que tout le monde a dû passer à Quaticook cette journée-là. Vraiment, félicitations aux bénévoles, félicitations aux donateurs. C'est très bien pour la ville de Quaticook. Et à mon tour, avant de conclure, c'est bien sûr, je vais vous faire les souhaits de joyeux Noël. La bonne année suivra l'an prochain, mais je vous souhaite un joyeux Noël, tout le monde, y compris le Père Noël qui est dans l'assistance ce soir avec nous. Soyez très, très, très prudents. On vous veut en 2019 en santé et sur vos 2 pattes. Donc, fêtez comme il se doit, en famille, avec la santé, avec vos proches. Fait que, joyeux Noël à tout le monde. Et ça conclut notre assemblée de ce soir. Madame Blouin propose la fermeture. Madame Ferland, seconde. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se revoit le mois prochain. Merci.